Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un tutoriel sur des boucles un petit peu océaniques, donc comme vous avez pu voir sur la photo. Pour ça, on va utiliser juste une couleur de pâte, oh là là, pardon. On va donc, je disais, juste utiliser une couleur de pâte, le bleu transparent de chez Cernit, parce qu'il offre une transparence, je trouve, très intéressante. Beaucoup plus transparente que celle de chez Fimo, maintenant c'est connu. Et donc c'est la raison pour laquelle je l'ai prise. Et je trouve que ces couleurs sont magnifiques. Alors, pour faire ces boucles d'oreilles, on va faire à l'aide de papier donc une sorte de patron. Si vous avez un emporte-pièce, c'est encore mieux, vous n'êtes pas obligé de le faire en forme de goutte. Vous pouvez le faire en forme de rectangle, de rond, de ce que vous voulez. J'ai pris la goutte parce que vu que je fais quelque chose d'un petit peu océanique, sur le thème de la mer, le fond des océans, je me suis dit, une forme de goutte, c'est ça, il y a du lien quoi. C'est un petit peu terre à terre, mais la blague, terre à terre quand tu parles d'océan. Bref. Et donc, on va faire une sorte de corail à l'aide d'un outil. Donc celui-ci, je l'ai fabriqué moi-même, mais vous avez des dotting tools, je pense. Moi, j'en ai pas, donc je me suis fabriqué ce petit truc. Alors, on va faire des creux. Et ensuite, on va faire un fin petit boudin de cette même pâte, donc la pâte bleue translucide, pour entourer ces creux et former cette sorte de corail. Je ne sais pas comment elle s'appelle, j'ai pas vraiment fait de recherche avant. Je n'ai pas pris de photo, j'avais juste ce type de corail en tête. Et je me suis dit, ça serait sympa de faire un truc là-dessus. Et donc voilà. Ça fait un petit moment aussi que je voulais travailler le bleu. Mais j'ai trouvé que cette manière pour l'instant pour le faire. Alors on verra plus tard si j'ai d'autres idées. Si ça vous inspire aussi, peut-être vous, je sais pas. C'est fait pour ça les tutos. On en fait ce qu'on veut, je le fais, c'est pour vous. Mais j'espère qu'il vous est utile quand même, sinon j'ai aucune raison d'être sur YouTube. Si ça vous évoque rien, ou si vous vous en foutez, ça sert à rien quoi. Donc ensuite, là je fais un deuxième corail, donc avec un boudin de pâte un peu plus épais. Et on va faire aussi des sortes de petites fleurs sur celui-là. Je ne sais pas non plus s'il porte un nom, s'il existe, je pense que ça existe, mais c'est peut-être la genèse de plusieurs d'entre eux que j'avais inconsciemment dans ma tête, mais je pense que ça existe, ce genre de truc. Après, vous pouvez faire n'importe quelle sorte de corail, hein. Faites à votre envie. Donc là, on va faire les petites fleurs. Donc si vous avez des idées, je ne sais pas, de genre de tuto que vous aimeriez bien que je fasse, il n'y a pas de souci, vous pouvez me le dire en commentaire, je ferai pas forcément, mais parce que en fait, ça dépend vraiment. Je suis pas quelqu'un qui fait des créations à la mode, je suis pas du tout ça. Même si j'en prends un petit peu, de toute façon on est obligé, on est entouré de ça, donc on est obligé un peu de s'inspirer des modes, mais malgré tout, c'est un truc qui me dépasse complètement et je ferai jamais de choses à la mode. J'en ai peut-être fait par le passé, mais j'en referai pas. Donc c'est vraiment si vous avez genre des petites idées d'un univers qui vous plaît vous et que vous n'avez jamais vu par exemple sur YouTube, vous pouvez me proposer, ça peut être intéressant. Donc là, on fait un autre corail. Donc plus fin et sans rien en fait, juste une petite branche. Toujours avec la même couleur. On va même pas venir la texturer, on la laisse comme ça. Donc après comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, c'est vous qui voyez. Alors ensuite après ça on va avoir besoin
de pastel blanc le pinceau et on va faire des petits paquets sur le haut de la création, sur le sommet, pour faire comme si ça va illuminer le dessus et on va après assombrir le dessous pour avoir quelque chose d'assez complet qui donne, je pense en tout cas, un petit aspect un peu magique. Donc là on atténue le blanc, on n'hésite pas. Puis on va prendre du perlex violet. Donc j'ai pas la référence mais il n'y en a pas énormément. Après vous pouvez prendre un fard à paupières violet, ça fait très bien l'affaire. Le seul point c'est qu'il doit être assez pigmenté parce que sinon on ne va pas voir grand chose. Mais vous pouvez très bien le faire. Ou si vous avez d'autres idées, vous pouvez aussi essayer, pourquoi pas. Donc on en met tout autour des petites taches blanches et même peut-être un petit peu au-dessus. Et après avec un pinceau j'enlève un petit peu le surplus pour pas qu'il y ait un trop gros contraste avec le bleu. Alors après ça on va cuire. Donc vous pouvez faire un petit trou avant si vous n'avez pas de perceuse et si vous voulez les porter en boucle d'oreille. Et ensuite on va mettre donc le vitrail noir en dessous, que je ne vous montre pas dans la vidéo, mais vous savez à peu près comment mettre du vitrail noir sur la Fimo, et donc ça donne ce résultat qui est sympathique je trouve. Donc voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Salut!